À la une, ce soir, une centaine d'enseignants du complexe scolaire Rosé Abantra ont pris part entre le 16 et le 25 septembre dernier à un programme de renforcement de capacité. Cette initiative, portée par la direction de l'établissement, a également bénéficié de l'appui technique du DECAP de Banankabougou. De retour de Suisse, Sabine Keïta nous fera revivre quelques temps forts des journées dites Banéa qui participent à l'imprégnation des étudiants et des élèves à la richesse de la culture malienne et africaine. Cette initiative, qui est à sa 8e édition, est organisée par Afrique Farafina et se déroule à Boum. Voilà donc pour le sommaire. Merci de nous choisir et merci d'être présents très nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Bonsoir et bienvenue à tous. Programme de renforcement de capacité à l'endroit d'une centaine d'enseignants du complexe scolaire Rosé Abantra, déroulé du 16 au 25 septembre. L'initiative est portée par la direction de l'établissement et vise à mieux outiller les bénéficiaires sur les techniques de dispenser les cours. Dans sa démarche, la direction a bénéficié de l'appui technique du DECAP de Banankabougou. Salim Traoré pour RTM2 a suivi la remise d'attestation. La meilleure manière d'accompagner les enfants, c'est d'accompagner les formateurs. Fort de cette maxime, l'administration du complexe scolaire Rosier Avantara a organisé un atelier de renforcement des capacités de 10 jours à l'intention des enseignants issus des différents établissements du complexe. Chaque occasion qui se présente, nous formons les enseignants pour les outiller à affronter la nouvelle année. Nous l'avions fait pour les niveaux supérieurs, le niveau secondaire, il y a 3 mois. Aujourd'hui, c'est le tour du fondamental où tous les enseignants du premier cycle et du second cycle ont réussi une formation pendant 10 jours, durant lesquels ils ont réussi. Ils sont au total une centaine d'enseignants du fondamental du complexe scolaire Rosé Avantara, issus des établissements de Bamako et des régions, à avoir pris part à ces 10 jours de formation. Et un rendez-vous d'échange et de partage. On a bien apprécié, on s'est rendu compte quand même que ces différentes méthodologies ont été bien acquises. Nous en sommes sortis vraiment avec une grande satisfaction quand même. Nous espérons qu'à la rentrée, ils feront leurs preuves. Pour le DECAP de Banankabougou, qui a pris part à cet atelier de renforcement des capacités des enseignants, l'initiative est salutaire et va dans le sens de la politique nationale de promotion de la qualité de l'enseignement. La loi d'orientation sur l'éducation a mis un accent particulier sur le processus de transmission des connaissances. Et si nous voulons aider notre pays à avoir les cadres valeureux dont il a besoin, il va falloir que nous nous mettions à la tâche. Il va falloir que des initiatives du genre, il va falloir que l'auto-formation soit au rendez-vous. Les participants venus des établissements de Bamako et des régions ont salué cette initiative de la direction. Ils affirment avoir été outillés pour offrir désormais un enseignement de qualité aux élèves. Nous le remercions pour l'initiative. Vraiment, et encourageons les collègues à vraiment fournir l'effort et à mettre en pratique ce qu'on a appris dans cette session de formation. La formation de 10 jours s'est clôturée par une remise d'attestation aux participants, ainsi qu'une attestation de reconnaissance et les différents modules remis à la direction de Rosé Avantara par le DECAP de Banankabougou. Direction Boum, c'est en Suisse, sur le vieux continent, où se sont déroulées début septembre les journées dites Badénia. Cette initiative, qui en a sa 8e édition, est organisée par Afrique Farafina, spécialement créée pour les écoles. Ces journées sont marquées par des ateliers comme la vannerie, la création de marionnettes et d'instruments de musique. Ces activités participent à l'imprégnation des étudiants et des élèves à la richesse de la culture malienne et africaine. De retour de Suisse, Sabine Keïta nous fait revivre quelques temps forts de ce festival. Durant 4 jours, la ville de Boum en Suisse a vibré aux couleurs de l'Afrique. Au cours de cette 8e édition du festival Yéline, le Mali a été magnifié à travers sa riche culture.
L'objectif était de récolter des fonds en vue de financer des projets de développement à Sikoro et dans la commune rurale de Sanakrouba au Mali. Ce festival qui amène de la mixité, ce festival qui prône le bien vivre ensemble, ce festival qui prône l'Afrique aussi, qui met l'Afrique aussi dans un milieu et puis qui le valorise et puis qui permet aussi à des artisans, des ressortissants africains de pouvoir venir s'exprimer. Les nombreux festivaliers étaient acquis à la cause. Je suis très contente de participer à cette belle aventure depuis le début. Et je sais que maintenant il y a même des ateliers pour apprendre le métier de couturière et tout ça. Et tous les habits, je sais qu'ils sont faits là-bas au Mali. Du fait que tous les fonds vont être injectés en Afrique pour les aides là-bas au pays. Et il faut que ça continue comme ça, parce que je pense qu'il y a besoin justement d'aide. Et puis le festival, c'est la meilleure chose en fait à faire pour pouvoir attirer des fonds. Pour la représentation diplomatique malienne en Suisse, l'initiative du festival Yélène est salutaire. Nous ne pouvons que les remercier du fond du cœur, tous ceux qui sont ici pour ce festival et surtout pour les bénéfices qui seront reversés au Mali. Crier les hôpitaux, les écoles. Nous encourageons et appelons à œuvrer dans le même sens. Cette édition aura tenu toutes ses promesses. Vivement la 9e édition. Retour ici au Mali et nous prenons cette fois-ci la direction de Kadiana où la célébration des festivités marquant la fête de 64 ans d'indépendance du Mali a été célébrée dans la sobriété. Une cérémonie modeste mise à profit par le tout nouveau préfet pour condamner l'attaque terroriste récente commise contre notre pays le 17 septembre dernier. Aussi a-t-il appelé la population à une synergie d'action pour assurer le développement de la localité. Suivons tout ça avec Daouda Kone, notre envoyé spécial de retour de Kadiana. Atmosphère cordiale à Kadiana, un tout nouveau chef-lieu de cercle à ce jour célébration de l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale. Occasion pour le premier responsable de la circonscription administrative d'éclairer la lanterne du public sur la symbolique de cette fête. Au cours de l'opérationnalisation de la nouvelle circonscription, nous avons pris un certain nombre d'actes. Notamment, la première décision qu'on a prise, c'est la décision relative à l'approbation des budgets additionnels des collectivités territoriales. Ensuite, nous avons pris la décision relative à la décision fixant le taux de prélèvement obligatoire des recettes des communes. Cette édition 2024 des festivités du 22 septembre intervient quelques jours après une attaque terroriste perpétrée contre l'école de gendarmerie de Faladier, une attaque que le préfet Mohamed Sidibé a énergiquement condamnée avant d'appeler la population à la synergie pour faire face au développement du cercle. Ce que le commandant vient de dire est une réalité. À partir de cet instant, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que chacun s'exécute. Pour cela, je convoquerai sans tarder tous les chefs de village, afin de les sensibiliser à payer les impôts. C'est là pour l'intérêt de tous. Le dernier mot que j'ai à ajouter, c'est de demander à la population de Kadiana, aussi bien ceux qui sont ici à Kadiana que ceux qui sont en dehors de Kadiana, de se donner la main, de passer sur les velléités politiques et les tensions sociales inutiles pour la cause du Mali, afin que nous puissions faire de la vision du président de la République une réalité. Célébration du 22 septembre en toute sportivité. C'est la bonne idée qu'a trouvée l'association de jeunes Sigida Zoumana de Tabakoro. Elle a ainsi organisé en marge de la parade militaire 2 matchs gala mettant aux prises les militaires et civils en dames et messieurs. Tout cela dans un cadre sportif et sain. Résumé des rencontres avec Awa Sidibé et Oumar Diarra. Rassemblés autour des valeurs de paix, de solidarité et de tolérance, tel est l'objectif de ces matchs amicaux organisés par l'association des jeunes Sigida Douma de Tabakoro. 2 rencontres ont eu lieu, celle opposant l'équipe des femmes militaires en rouge à l'équipe des civils d'Atetebougou de Tabakoro. Les dames militaires se sont largement imposées par 4 buts à 1. Bon, on avait décidé d'organiser ce match
C'est dans le cadre de la festivité du 22 septembre. C'est pour créer l'ambiance, la cohésion entre les gens. Ça montre que nous sommes unis. Nous sommes unis et nous sommes les mêmes. Après un match riche en émotions entre les équipes féminines, place aux hommes. Les militaires affrontent l'équipe des civils d'Atetebougou Tabakoro en vert. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'équipe des civils d'Atetebougou finissent par égaliser. Un but partout. Les joueurs d'Atetebougou marquent un deuxième but. Cependant, les militaires réagissent et reviennent à nouveau avant la pause. 2-2 score à la mi-temps. En seconde période, l'équipe d'Atetebougou revient plus motivée et parvient à prendre l'avantage. Les militaires ne reviendront pas jusqu'au terme de la rencontre. 3-2 en faveur des civils. Donc être parrain, c'est un honneur. Donc c'est pour leur dire que les femmes et les jeunes, je suis à leur disposition. Tout ce que je peux faire pour les aider, vraiment, je le ferai pour que vraiment Tabakoro soit une cité embellie, très propre et qui ait la paix et la stabilité. Au regard de l'engouement suscité par cette première édition, les organisateurs entendent la pérenniser. Le mercredi à l'ERTM, c'est devenu un secret de polichinelle. C'est le jour du donner et du recevoir. Pour ce 25 septembre, tout était donné à Seydou Baba Traoré, journaliste réalisateur à la retraite, ancien directeur de la Radio Nationale, de partager son expérience avec les agents et les stagiaires. Les échanges ont porté sur la maîtrise de l'art du billet de la chronique et les normes du journalisme pur et dur. Mariam Konati revient sur quelques temps forts de cette journée riche en connaissances. Il est 15h dans la grande salle de conférence de la Radio Nationale au sein de l'ERTM. Comme chaque mercredi, les journalistes et les stagiaires de l'office sont à l'école d'un ancien du domaine. Aujourd'hui, le conférencier se nomme Seydou Baba Traoré, journaliste, réalisateur à la retraite, ancien directeur de la Radio Nationale. Les échanges ont porté sur la maîtrise de l'art du billet et de la chronique. Mais il était aussi question des normes au journalisme, qui, selon lui, ont tendance à disparaître. Le billet, c'est un genre rédactionnel qui dénonce les tares de la société, mais sur un fond humoristique. J'ai remarqué que après mon départ d'ici, de la direction de la radio en 2011, le billet a pratiquement disparu. Fatou Djabi est journaliste à ERTM2. La thématique du jour, dira-t-elle, permettra d'impacter positivement sur leur connaissance des règles régissant le métier de journaliste. Avec un doyen comme lui, on ne peut qu'être satisfait des réponses données parce qu'il a suffisamment servi dans ce domaine-là. Il nous a donné des techniques quand on veut être journaliste d'investigation, comment filmer sans qu'on lui sache, comment prendre des sons sans que l'autre ne sache que tu es en train de prendre sa voix. Il nous a parlé de la différence qui existe entre un billet, un édito, les commentaires et analysés. Donc vraiment, la formation a été enrichissante, ça nous a beaucoup servi et puis j'ai hâte d'appliquer ce que j'ai appris avec lui. Le doyen Seydou Baba Traoré a prodigué beaucoup de conseils lors des échanges. Il demande plus de professionnalisme et de responsabilité dans le traitement de l'information. Chaque fois que vous avez le doute par rapport à un prénom, à un nom, il faut vous limiter à la fonction de la personne. Je remarque aussi qu'on construit des phrases sans verbe. En matière de journalisme, ça ne se fait pas. Une rédaction journalistique, c'est un sujet, un verbe, un complément. Ce rendez-vous hebdomadaire initié par la direction de l'ERTM, en plus d'être un espace d'apprentissage, est aussi un haut lieu de mise à niveau, afin de permettre aux participants d'affiner leurs plumes. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30 que j'ai eu le bonheur de vous présenter. Gardez vos positions, le journal en Bamana, c'est tout de suite avec Mariam Kassambara. Soyons donc ce pont pour relier et non un mur pour séparer les gens. Positive attitude en toutes circonstances et en tout lieu, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.